Salut. Ça va? Et toi? Écoute, Ouais. Ce projet participatif a pour originalité de renaturer un espace vert vide avec un boisement qui offrira de nombreuses variétés comestibles. Tonus persica. Ouais, pêché. Oui, c'est parce que c'est les noms en latin. Ouais, mais comme ça. À terme, on trouvera ici des fruits, des noix, des graines, des plantes médicinales. Ça va permettre en premier lieu de ramener de la biodiversité, parce que les fruits ils vont être ramassés par les gens du quartier, nous, mais aussi par les animaux, les oiseaux et autres bestioles qui vont revenir, on espère, dans le parc. C'est un lieu où, en fait, en termes de diversité, de découverte de différentes essences et de fruits qu'on ne connaît pas très bien, c'est super intéressant au niveau pédagogique et puis même au niveau écologique. Au croisement de la permaculture et de la sylviculture, le concept de forêt comestible doit respecter un cahier des charges précis. Les différentes essences et variétés se répartissent sur 7 couches de hauteurs différentes afin d'imiter un écosystème naturel. Au sol, on trouvera des fraises, des légumes racines, des plantes médicinales. Au-dessus, l'espace sera occupé par des baies, des arbustes fruitiers tels le cassis ou les mûres. Dans la couche supérieure, il y aura des arbres fruitiers tels que les pommiers, poiriers ou pruniers. Et enfin la dernière couche, celle des arbres formant la canopée, dont le rôle sera de remonter du sous-sol les nutriments pour leurs congénères et de les abriter. J'en ai de la paille sur l'autre là. Tu vas chercher de la... Ah oui. Ouais, mais je crois que je vais aller en chercher, ouais. Parce qu'on va pas y en avoir assez. Au bout de 3 ans, il y a une forme d'autonomie entre les associations des différentes strates et les associations des différents végétaux qui vont plutôt s'entraider et vont s'autogérer au bout d'un moment. Donc en fait, on arrosera quasi plus au bout de 3 ans et puis on va juste nous un peu entretenir les chemins qui traversent l'îlot, mais autrement, ça va se gérer tout seul. Des aliments produits de manière autonome, une promesse très intéressante dans une période où les ressources hydriques peuvent être aléatoires. Mais pour l'instant, l'objectif est de favoriser la meilleure prise possible des jeunes plants. Et les bénévoles savent comment s'y prendre. Là, je mets du pralin. Ça va bien détremper les racines. Et c'est comme si on mettait plein de petites vitamines sur les racines pour qu'une fois en terre, elles soient un peu protégées et qu'elles aient de quoi manger le temps qu'elles s'installent. Tiens, t'as fini avec? Ouais, allez, prends-le. Merci. Donc on a une personne de la forêt gourmande qui est venue nous dispenser une formation sur quelles étaient les essences qui étaient intéressantes, comment faire d'un terrain complètement vierge comme ici, d'en faire un terrain vivant. Et ça, c'était très bien dans le cadre des budgets participatifs qu'il y ait aussi cette dimension-là. Pas juste payer pour fournir du matériel ou des plantes ou ceci, mais aussi accompagner les gens pour qu'ils acquièrent les compétences et que derrière, ils les mettent en pratique sur ce projet-là. Allez, bon après-midi. Si les membres du collectif ont acquis des connaissances, un des autres aspects essentiels du projet consiste à les transmettre. On fait des événements régulièrement. On fait des visites de la forêt, on fait des visites du parcours d'identification, on explique un peu le projet, pour que les gens puissent avoir connaissance du projet et puissent le réapproprier. Nous, c'est vraiment ça le but, quoi. C'est que c'est un lieu public, on veut que tout un chacun puisse venir et s'approprier le lieu, le projet à sa manière. Coupe d'entretien, mise en place d'un système de récupération d'eau pour accompagner la croissance de la forêt et bien sûr, récolte. Autant de futures occasions pour découvrir ou redécouvrir cette future forêt comestible.